avait même fait un direct sur Facebook, ce direct encore sur YouTube, où je parle et je le fais comprendre que ici, tu n'as plus affaire à une personne qui ne maîtrise pas la langue, qui ne peut même pas causer 2 mots avec toi. Et on essaye de trouver un arrangement. Quelques jours plus tard, moi, je me déplace pour aller en France, pour voir ma mère. Et quand je suis en France, elle m'appelle, elle me fait comprendre que bon, elle a parlé avec son mari, ils ont décidé de laisser tomber et elle va chercher un autre emplacement. La période là, j'avais appelé Vicky, puisque je savais que Vicky dansait. J'ai dit à Vicky que bon, écoute, j'ai besoin des filles qui vont danser. Et si tu es déjà dans le milieu et que surtout que toi, tu côtoies Paris, puisque tu es la petite sœur de Tchakala VIP, est-ce que tu peux contacter Tchakala VIP et lui dire que moi, la femme de Roméo Siakam, j'ai besoin des filles qui viennent de Paris, qui vont danser sur le poteau, parce que je suis en partenariat avec Nadine Mengue et il faut que j'attire la clientèle. Et moi, m'y connaissant dans le domaine, quand une femme ouvre un ganda, il faut les femmes, parce que là où il y a la femme, il y a l'homme. Et quand l'homme vient pour la femme, il dépense parce qu'il veut impressionner la femme. Ce que Nadine Mengue n'a pas. Raison pour laquelle même le deuxième emplacement qu'elle a trouvé, le jour de l'ouverture, elle m'avait en parlé, je lui ai dit, je suis en déplacement, je suis à Paris. J'ai contacté beaucoup de grandes sœurs dont j'ai même pas envie de citer leur nom ici parce que même Tchakala VIP, moi je l'avais contacté aussi personnellement. Et je lui ai dit, renvoie l'ouverture, je suis en train d'organiser les choses sur le terrain. Mais l'ouverture que tu me donnes, je ne suis pas là, j'ai pas fait la pub, je ne peux rien. Elle a dit non, parle seulement de ça, partage et sois là le jour de l'ouverture et tout ira pour le mieux. J'ai dit bon, je vais essayer, c'est comme tu veux. C'est ton argent, c'est toi qui as mis l'argent en avant, donc c'est comme tu veux. Malheureusement, elle a fait l'ouverture, je n'étais pas là. Tout ce que j'étais en train d'organiser, rien n'avait encore pris pied parce que même cette fille, il fallait payer en avance. Et c'est puisque c'est moi qui les organisais, je devais payer en avance. Et si Vicky peut dire la vérité, je parlais d'une fille, d'un nombre de 10 filles. Parce que c'était des filles qui devaient être là chaque week-end jusqu'à ce que le Nganda en question prenne de l'ampleur. Voilà, c'était pour attirer la clientèle masculine. Bon, elle a fait l'ouverture. Le même jour de l'ouverture, même le deuxième bar aussi a été fermé. Ça m'a été rapporté, je lui ai dit, bon, je t'avais prévenu, garde ton calme, quand il va revenir en Allemagne, on va s'organiser et voir comment relancer ensemble. Cette fois-ci, on sera tous deux sur le contrat de bail. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire pour entrer, comment mon contact avec Nadine Mengue a commencé. Voilà donc comment une affinité se crée. Moi, je fais même des pas vers elle, mais elle fait toujours des pas en arrière. Fin d'année 2012, quand j'avais des problèmes avec mon mari, où je le lynchais sur les réseaux sociaux, elle me contacte au sujet de Vicky de Paris, donc Victorine Poro, où elle me dit, suite au lynchage que je tentais de lyncher mon mari, Vicky est en train de me lyncher avec d'autres personnes sur TikTok. Moi, je ne connaissais pas TikTok avant. Je demande que c'est quelle application. Elle m'explique, je télécharge l'application avec un faux nom et tout. Mais comme je ne connaissais pas comment ça se passe, je n'ai même pas pu retrouver le profil de Vicky. Et entre-temps, Vicky aussi a eu ses problèmes avec ses enfants et tout. Elle m'explique. Elle me raconte des trucs et tout, et tout, et tout. Je suis resté tranquille. Je lui ai dit, j'ai besoin d'un truc en main concernant Vicky avant de m'attaquer à elle. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Donc, si moi, je bondis sur Vicky, ça sera sur Facebook parce que mon territoire était Facebook. L'occasion n'a pas été donnée jusqu'à la soirée c'était la soirée d'une soeur camerounaise où Big Benji Mateke, dont on parle déjà de 2024, était invité. Et à cette soirée, j'avais ma table, une place. Normalement, Nadine m'avait appelé qu'on parte ensemble, mais elle voulait que
c'est moi qui paye la table et les boissons, et elle allait venir me chercher avec sa voiture, puisqu'en ce moment, je n'avais pas encore récupéré mon permis de conduire, ou bien je n'avais pas refait, parce que ça m'avait été enlevé il y a 10 ans en arrière, donc je devais recommencer à zéro. Bref. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit non, tu prends une place, tu as ta table, j'ai payé, tu t'assois et tu enjoy ta soirée. J'ai dit d'accord. Je les ai dit que bon, c'est pas possible, surtout que c'était à la dernière minute. À cette soirée, pendant que j'y étais, il y a un visage qui m'était déjà connu, dont j'avais aussi eu à faire connaissance en 2021, qui est Antoinette dans Sexy Love. Vous la connaissez sous le nom de Sexy Love sur TikTok. Qui est venue vers moi, c'est quelque chose qu'elle avait toujours l'habitude de faire. Même le jour qu'elle m'a parlé la première fois, c'est toujours elle qui était venue vers moi. Et Virus, c'est comment, ça fait longtemps, je dis, ça va. Je parlais même avec elle sans même reconnaître le personnage. Le nom, le visage me disait quelque chose, mais le nom ne me disait rien. Mais j'ai joué le jeu. Elle a remarqué, elle m'a dit, c'est Antoinette. J'ai dit, ah oui, d'accord, ouais, je me rappelle, d'accord. Et comme d'habitude, quand elle me voyait, elle vient m'embrasser, elle fait les vidéos. Elle danse des danses très sensuelles. Oui, parce qu'elle me donne sa paire de fesses, je la colle, je l'appuie. Tout ça, c'est suite à une histoire, donc en 2021, parce que moi, je vais surnommer mon mari de porteur. Ceux qui comprennent, comprennent. En tant qu'un porteur, il avait porté, et puis, bon... Je voulais un truc spécial dont je n'avais pas eu à faire en avant. Et c'était, genre, bon, comme nous le disons chez nous les Camerounais, une partouze. Il faut aussi comprendre que, plus là j'avance chez moi, j'ai aussi envie de tester et de découvrir certaines choses dans certains domaines. Par exemple, côté sexuel, moi je me trouvais un peu, comme les Anglais vont dire, boring. Donc endormi. Donc je voyais des choses sur les réseaux sociaux, j'y entendais, mais je n'avais jamais essayé. Donc pour moi c'était pourquoi pas, surtout que l'opportunité s'est donnée. Donc un ami commun, Nadine Mungue et moi, qui sortait avec une copine blanche à moi, je l'appelle, je lui dis écoute, mon gars a porté l'argent, on était même parti chez Tancha. Parce que quand mon gars porte l'argent, je me déplace, je pars à Paris, je prends une somme de, je pense que c'était 10 000 € entre ses mains. Je reviens en Allemagne, le temps que lui finit de gérer son truc, et il vient me trouver. Et je pars avec le gars, je tente où je dépense 3 000 € en nous faisant la bosse à tout le monde. Bon, je laisse ça passer, je veux pas, c'est pas une question de me faire voir. Il y a les témoins, ceux qui connaissent peuvent témoigner. Il y a Popounette qui peuvent témoigner, Tancha lui-même. Le propriétaire du bar peut témoigner et beaucoup d'autres personnes. Et je lui dis, bon, écoute, mon gars va arriver dans quelques jours quand il va finir ce qu'il est en train de faire. Et je veux lui faire une surprise. J'ai besoin d'un boc africaine. Je veux lui faire une surprise avec une partouze. Donc, il me donne le numéro de 2 filles. Et parmi ces 2 filles, il y avait Sexy Love. Donc, quand j'appelle... Sexy Love qui décroche, je dis bonsoir, c'est Virus, j'ai eu votre numéro de telle personne, il s'agit de tel service. Elle me dit, Virus, mais c'est moi non, Antoinette. Je dis, mamie, donc toi tu vends le piment. Elle dit que maman, n'est-ce pas, chacun cherche son argent à sa façon. Elle dit, en tout cas, tu as raison. Non, moi je n'étais pas là pour la juger. Je l'explique donc ce que je veux, et elle me dit, son prix c'est 250 €. Ce que je voulais, c'était une partouze. Donc, mon mari nous pine, elle et moi, et dans tous les orifices. Donc, c'était sans tabou. Et son prix qu'elle m'avait donné, c'était 250 €. Et c'était dit que elle devait me laper. Je vais dire ça comme ça. Et vice versa. Donc, il devait aussi avoir un échange sexuel entre elle et moi pour stimuler l'émotion, les sentiments de mon homme et tout. Elle était d'accord, elle m'avait donné un prix de 250 €, dont j'ai été d'accord. Pour moi, je m'attendais même à plus, mais bon. Tapoter le live. Oh ben, dis donc. Donc, malheureusement, mon mari se retarde. J'appelle
Sexy Love, je lui dis, bon, mon mari m'a appelé, il n'a pas fini ce qu'il est en train de faire. On doit renvoyer ça dans quelques jours. La nouvelle date que je lui communique, elle me fait comprendre qu'elle a un autre client qui l'attend en cette date-là en Italie. Elle ne pourra pas être disponible. Elle va se déplacer. Je lui dis, ok, d'accord. Quand tu reviens, tu me fais signe. Elle me dit, ok. J'appelle donc le deuxième numéro que j'avais. Et la fille était disponible. Donc, je l'ai booké, je l'ai réservé. Et ce que je voulais a été réalisé. Donc, ça a eu lieu. Donc, elle, on ne va pas parler d'elle parce qu'elle ne m'a jamais attaqué sur les réseaux sociaux. Quand Sexy Love revient de l'Italie, elle m'appelle. Je lui dis, ok, d'accord. Mon mari aussi est là. Je lui donne rendez-vous chez Collis Bar. C'est un autre bar ici à Kassoua. J'arrive là-bas avec mon mari. Hugo Bo, c'est comment mon beau? J'arrive là-bas avec mon mari. Et il y a une autre là qui s'appelle Mbango. Donc elle aussi, elle et moi, il y a eu un échange sexuel, y compris avec mon mari. Mais bon, elle, c'est une personne qu'on n'avait jamais amenée dans notre lit conjugal. On la gérait toujours dans les bars, dans les sous-sols. Elle n'est même pas importante aujourd'hui. Elle est juste une parenthèse dans le sujet. Donc, parce qu'on était d'abord chez Tantia. Quand Sexy Love m'appelle pour me dire qu'elle est déjà là-bas, je dis à mon mari que bon, la dite fille est là-bas. Donc, on y va. Quand on arrive, Collins nous met au VIP. Sexy Love me voit, elle vient vers moi, virus, la danse sensuelle, on s'embrasse, on s'embrasse. Quand je dis s'embrasser, donc on se suce la bouche, je la caresse, je l'appuie les seins, j'appuie ses fesses et tout. L'autre fille qui est Mbango, donc avec qui je venais d'avoir la même action il y a quelques instants. Il n'y a pas le désordre. Chez Tantia, Sharon, ne fais pas ça. qui est jalouse et qui commence à se comporter un genre bizarre. Bon, je présente donc Sexy Love à mon mari, je dis voilà la dite fille. Et la réaction de mon mari me fait comprendre que mais tu te fous de ma gueule. Elle commence à tourner les fesses sur mon mari, elle essaie de parler dans son oreille. Mon mari n'a pas pu supporter le personnage et les odeurs qu'elle dégageait. Il s'est levé pour aller saluer. Donc genre comme s'il passe saluer un de ses petits avec qui il était même enfant à cette période. Et il me fait un clin d'œil. Je comprends que bon, le personnage ne l'intéresse pas. Donc on va quitter le lieu une fois que la bouteille qu'on avait pris serait vidée. Mais je reste tranquille. Je la reprends dans mes bras. Elle me dit, dis à ton mari de m'offrir le champagne. Mbango répond qu'il t'offre le champagne. Est-ce que tu as déjà rempli tes services? Voilà comment les deux commencent à s'échanger les paroles. Une guerre commence, Mbango se met à pleurer. Pourquoi je lui fais ça? Comment je peux la tromper devant elle? Comment il peut faire ça avec une autre femme devant elle? Et pourtant, bon, les scènes de jalousie et tout. La bagarre commence, elle veut taper Sexy Love. On est obligé de se mettre au milieu pour se séparer et tout. À la fin, on était même obligé de laisser la demi-bouteille et partir avec Mbango. Puisque mon mari, Sexy Love, n'a pas son apparence physique et les odeurs corporelles qu'elle dégageait n'ont pas pu convaincre mon mari. Donc nous sommes rentrés avec Mbango chez Tantia, où, bon, arrivé là-bas, je l'ai amené derrière. Mon mari était placé au niveau de la porte pour surveiller si quelqu'un venait. Je la doigtais pendant qu'elle me suçait les seins et qu'on sort. Donc il y a un petit jeu d'amourachement qui a eu lieu. Bon, voilà. Donc, il y avait déjà cette petite affinité avec Sexy Love. Ce qui s'est passé entre elle et moi, pour moi, c'était... ok, d'accord, Reine, mais j'ai compris. Pour moi, c'était genre, il y a un secret entre nous. Donc, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle m'attaque, mais on ne s'appelait pas. Il y a un peu un contact privé. Le contact qu'on avait eu, c'était un contact professionnel, donc ça n'a pas eu lieu et après le contact aussi est mort. Mais à chaque fois qu'elle me voyait dans un bar ou dans une soirée, elle venait toujours, virus, ma star. Moi, je la mopais toujours, j'appuyais toujours, c'est Manjanja, c'est Lolo. Sharon, même en moto, pardon, elle veut bloquer deux personnes ici, pardon. Pardon, elle est écrit fatiguée là-bas. Il y a deux sorcières dans le live qui te veut bloquer. Vicky, écris le nom de personne, mute-toi, écris le nom des personnes, quelqu'un ne doit faire au travail. Ouais, laissez le virus parler. Donc, pour moi, je m'attendais jamais à ce qu'il y ait... On a des problèmes parce que bon, vous savez, il y a certaines choses qu'on vit cachant. Bon,
comme je disais, donc, c'était en février 2024, il y avait cette soirée d'une consoeur camerounaise où l'artiste camerounais, le Bantou Sorcier, était invité. C'est mon papounet. C'est un artiste que je soutiens personnellement. Pour ceux qui connaissent ou qui suivent ses concerts, ou bien c'est quand il fait ses fêtes d'année et tout, je le soutiens. Non, bon, c'est pas là le sujet ce soir. Donc quand il devait arriver ici, il m'appelle, il me dit ma fille, je serai là. Je dis d'accord, je te reçois mon papounet, il n'y a pas de problème. Ce qui a été fait. Donc à cause de lui, je me retrouve donc à cette soirée où mon mari me réserve une table VIP, normalement de 4 personnes, mais j'étais assise seule. Et pendant que la soirée s'est déroulée, voilà donc Sexy Love qui vient vers moi. Et Virus et tout, je reconnais le visage, mais bon, le nom m'échappe. Quand quelque chose n'est pas important pour toi, tu ne retiens pas aussi dans ta tête. Bon, selon moi. Et quand elle remarque ça, elle me dit c'est Antoinette. Il y a les vidéos qui se font comme d'habitude. Je lui dis à l'oreille, mais depuis là même tu tournes avec tes fesses devant moi, là il faut même que tu me bindes, c'est même quelle histoire ça. Elle rit comme une petite fille qu'on vient de promettre le chocolat avant de la dévierger. Bon, voilà, la soirée se déroule comme ça, il y a aussi Nadine Mungo et tout. Le sujet de Vicky n'est invoqué à aucun moment. À aucun moment. Le lendemain, c'est Nadine Mungo qui m'appelle, elle me dit, connecte-toi sur WhatsApp, il y a un appel en groupe, il y a Antoinette, il y a ma soeur. Quand je vous dis ma soeur, ce n'est pas les soeurs des réseaux sociaux, qui est Boeing, c'est le sang, c'est la famille. Et il y avait une autre personne qui était Drebel, dont je ne connaissais pas, j'ai connu ce jour. J'ai dit, il s'agit de quoi? Elle me dit, c'est chaud. Vicky a été insultée sur TikTok parce que Sexy Love a posté la vidéo où on était avec toi hier à la soirée, on dansait avec toi. Et cette vidéo, je l'ai toujours. Je sais pas si elle a finalement levé ça sur son profil. Vous allez voir que ce sont les filles, elles viennent danser avec moi, elles me donnent les fesses que je les colle. Les filles qui ont vraiment envie que moi, je les fasse de l'amour, je les couche. Ou bien envie d'une partouze avec moi et mon mari, on va dire ça comme ça plus mieux, pour ne pas extrapoler. Donc, je dis d'accord, voilà comment je me retrouve dans cet appel en groupe et le sujet est Vicky. Oui, Virus, tu vois combien on était à la soirée ensemble, j'ai posté la vidéo, Vicky a fait le direct aujourd'hui, elle nous a insulté, elle a fait comme ça. Et l'histoire que Nadine m'avait déjà dit au début, ça fait en sorte que je dis, eh ben, dans ce cas-là, j'ai l'occasion. Et avant ça, je vais vous dire que quelques semaines avant, j'avais vu la vidéo de Vicky sur Facebook où elle expliquait comment on a enlevé ses enfants. Et j'avais profité de cette occasion pour en finir avec elle sur Facebook. Et ce direct encore même sur YouTube ou bien sur Facebook. Parce que j'avais dit, bon, puisque le dossier est déjà sur Facebook, c'est la page Soccer 2 internationale, Soccer 2.0 qui avait reposté ça sur Facebook. Et j'ai dit, bon, si c'est déjà sur Facebook dont je peux parler, et j'avais répété les mots que Nadine Mungo m'avait dit, de soi-disant ce qui s'était passé pour qu'on a enlevé les enfants de Vicky. Donc, de nos jours, je connais mieux et je connais la vérité. C'est comme ça que je dis, mais maintenant, moi, je suis pas sur TikTok, j'ai pas de... J'explique, Nadine, j'avais créé un profil quand tu m'avais parlé de l'histoire, mais ce n'est pas à mon nom, ils me disent non, pour que les gens s'abonnent chez moi et me reconnaissent, il faut que j'enlève le nom, là, je mets Virus DJ et tout. Et c'est ce qui s'est passé, mon conseiller, comment faire et tout. Donc, j'ai fait tout et tout. Le reste de l'histoire, vous connaissez. Quand Tanch a fêté son anniversaire, ni moi ni mon mari, on n'avait pas prévu y aller. Pour des raisons personnelles. Il nous a appelés, mieux dit moi, j'ai toujours les captures d'écran. Il me dit, Virus, tu ne peux pas manquer à mon anniversaire. Je veux que tu me confirmes pour que je réserve votre table. Je lui dis, si mon mari ne vient pas, qui est ton frère, je ne viens pas. Il me dit, mon frère, passe le téléphone. Je donne le téléphone à mon mari, les deux causes embarrantées là-bas, et mon mari me dit, on y va. Voilà comment, à la dernière minute, je dois me coiffer, je dois avoir l'habit, bon, j'ai les robes de soirée, j'en ai, je décide d'emporter une ancienne et mettre une perruque,
organiser une personne qui va garder nos enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive même en dernière position, parce qu'on arrive, il est minuit passé 1h du matin. Toutes les tables sont occupées. Drebel, Boeing, Nadine Menguete est déjà assise à une porte au schéma au niveau de l'entrée, y compris le gars de Sexy Love, Papa Na Sexy qui était là. Et dès que Sexy Love m'a vu, elle est venue vers moi. J'étais vraiment sur des talons très hauts pour ma taille. Et je lui dis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Elle me dit, je lui dis, tiens-moi la main et marche doucement, puisque moi je marche. Non, je ne porte pas les talons, j'ai 1m75, je suis toujours en basket. Je porte des talons une fois dans l'année, si j'ai trop fait. Je peux même faire mes 2 ans, 3 étapes, ne porte pas moi les talons. Je lui dis, tiens-moi par la main, on marche doucement pour que j'y aille. Elle m'a accompagné aux toilettes. Je me suis soulagé. On est revenu, elle a demandé qu'on mette les chaises sur leur table. Ils ont mis, mon mari et moi, on nous a donné une bouteille de 18 ans. Entre-temps, bon, lui n'est même pas important. Bon, voilà. Pendant que nous y sommes, à la soirée, la remise des cadeaux y était, j'ai enlevé mes cadeaux, mes talons, je suis allé donner l'enveloppe. Donc, mon mari m'a remis pour aller remettre et tout. Drebel, Nadine Mengue et Sexy Love disparaissent. Moi, je reste avec mon mari. Et il y avait aussi le copain de Nadine Mengue qui était. Le copain de Sexy Love était en train de manger. Le copain de Nadine Mengue buvait. Le mien buvait. Moi-même, je buvais. Et on causait. Nadine Mengue vient et me dit à l'oreille que c'est chaud en bas. On a en train de dormir Sexy Love. Voilà comment il me lève sans dire moi à mon mari. Je sors en courant. Quand j'arrive, il y a une foule, les cris, ceci. Et je me jette. Je commence mon massacre. Et ils avaient déjà fait leur plan de ce qu'ils allaient faire avec Vicky. Vicky vous a joué l'audio là ici, vous avez écouté. Sharon Ngosofi, vous étiez témoin. Le jour qu'elles expliquaient ça, quand elles vous ont appelé pour faire la paix. Moi, je n'étais même pas parmi. On m'a ajouté une fois de plus dans ça. Ça a été dit que Virusidja n'était pas au courant quand elles étaient en train de faire leur plan de finir avec Vicky dans un couloir dans le noir. Je me suis retrouvé à cette fête. Elles se sont dit, hey, le buffle est là. On va l'appeler, elle va venir gérer. Et Virus dit, comme je suis, où je suis bête, je vais même dire que bête comme je suis. Je suis aussi parti kounya. J'ai attrapé l'enfant autrui. J'ai commencé mon massacre. Drebel filmait. Parce que dans l'audio même que Vicky a joué, on entend bien que Drebel était prévu comme photographe. Et c'est vrai, elle filmait. Parce qu'il voulait une vidéo pour humilier Vicky de Paris sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, vous en connaissez, on ne va pas revenir dessus pour ne pas trop durer. Cette soirée, je suis resté aux côtés de Vicky, je dis même de Vicky, de Sexy Love, son mari qui n'était même pas au courant d'elle, je dis même son mari, son copain, la nourriture, le vin l'intéressait. Vous connaissez tout ça, on avait à trop parlé de tout ça. Après, je suis rentré. Le lendemain, on était les premières personnes à faire les directs sur TikTok. Vous connaissez la version que nous tous nous avons donnée. Moi, je vous ai dit ce que je savais. Quand je suis descendu, il y avait les cris, les bousculades, l'embouteillage. Et selon ce qui m'a été rapporté avant qu'il ne descende, c'était qu'on était en train de massacrer Sexy Love. Donc quand moi je descends, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Je me mélange et je commence mon massacre parce que je suis descendu pour défendre en ce moment ma soi-disant copine. Le lendemain, on arrive chez nous, on fait un premier direct en soirée après avoir dormi 2 heures, un deuxième, un troisième. Vicky sort, elle fait un direct et après on fait encore. Je pense que c'était le lundi quand on causait. C'est là où Drebel, Boeing et Sexy Love disent que c'est toi qui as commencé la bagarre. Je dis pardon. C'est d'abord Sexy Love qui me dit ça et le monde a été causé à 2. Elle dit oui, quand tu es descendu, je parlais seulement à Vicky, mais on ne bagarrait pas. Et quand tu es descendu, tu as posé la question une fois, quand tu as commencé, Boeing s'est même placé devant toi, tu as tapé Boeing, et après tu as attaqué Vicky, c'est à cause de toi qu'on m'a tapé. Je dis pardon. On appelle Drebel, Drebel ne décroche pas. Je lui dis ok,
Demain, on va... S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. Le lendemain matin, vers 7 heures, je pose la question à Drebel. Drebel confirme les dits de Sexy Love. Je dis, bon, ok. Déjà, on avait bu. Si ce que vous êtes tenté de dire, c'est si vous êtes déjà deux avec une version, ça veut dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Sexy Love dit, virus, ne t'inquiète pas. Si ce n'était pas toi, on allait me tuer. Tu m'as sauvé la vie. Donc, la première version que nous avons déjà donnée sur TikTok, n'importe qui va me demander, je vais rester sur cette version. Et si elle porte plainte, comme elle a dit, même devant la police, je vais garder la même version. J'ai dit, ok, d'accord. Le même jour, en soirée, non, avant ça même, avant l'appel avec les Sharon, il y a eu un appel à groupe avec nous tous, y compris Nadine Menge. Je pose la question à Nadine Menge que, n'est-ce pas, tu m'avais appelé pour me dire que Vicky m'a insulté sur TikTok quand j'avais des problèmes avec mon mari. Elle commence à mâcher la bouche, elle nie. Je sors de l'appel, je les envoie un message d'adieu à tout le monde. Sans menace, je les remercie, je les dis que Dieu vous protège. Mais chacun continue sa route, je bloque tout le monde, je reste tranquille. Quand elle part causer avec Solange, Sharon, Ngosophie, Célestine et consorts, moi je n'étais pas là. Quand elle lance l'appel, elles essayent de me contacter sur WhatsApp, elles se rendent compte que je les ai bloquées. Nadine me rappelle mon mari. Elle dit à mon mari que, dis à ta femme de me débloquer sur WhatsApp et de me décrocher. J'ai quelque chose à lui dire, c'est important. Mon mari me transmet, je dis à mon mari que, demande à Nadine que c'est quoi le message. Il demande et elle explique, mon mari me dit, vas-y. J'ai dit, ok, je débloque. On m'ajoute dans l'appel, je prends un téléphone, je mets sur enregistrement. Je reste tranquille. Elle commence à parler. Pendant qu'elle sont en train de parler, le tribunal de TikTok en direct, les directs sont partout. Nadine Menge m'appelle, elle me dit, ne parle pas. Elles sont en train de nous enregistrer. Je dis, ah bon, elle dit oui, j'ai dit ok. Appelle les autres, tu dis, elle dit oui. J'ai dit ok. Donc, moi, j'ai écouté l'appel, j'étais dans l'appel et j'écoutais le direct du tribunal de TikTok. Quand Sharon et Ngosophie, et je pense que c'était Célestine, ont fini de parler, elle nous donne la parole. Je précise et je dis, elles sont là, je ne suis pas en train de mentir, que j'aimerais que Sexy Love parle en première position. Parce que je sais ce qu'elle et moi on a parlé en journée, en matinée. Donc je voulais voir si c'est ce qui va rester. Et Sexy Love m'a versé directement. Que non, il n'y avait pas la bagarre. Je menaçais seulement Vicky, c'est le virus qui a... Quand elle a dit ça, il y a eu la chair de poule. Pendant qu'elle était en train de parler, j'étais convoqué au tribunal de TikTok. Je suis monté et demandé directement pardon à Vicky. Et larmes coulaient. Ceux qui avaient vu ce direct, peut-être bouillon chaud là encore, il peut republier. Je tremblais de tout mon corps. J'étais dépassé. C'est donc dès ce moment que j'ai ouvert aussi ma bouche. Quand les Sharon et Ngosophie m'ont donné la parole, j'ai commencé à parler aussi. Et les vérités sont sorties. Vicky m'avait déjà porté plainte. Après cet appel, le calme était partout. Jusqu'à ce qu'un jour, Vicky m'appelle. Quand Vicky m'appelle, je panique. J'appelle mon mari sur l'autre téléphone. Je lui dis, écoute, Vicky est en train de m'appeler. Vicky m'appelle, elle était avec sa copine. Comment on l'appelle encore sa copine là, sa CP là. Bon, vous savez de qui je parle. Vicky me dit, elle est venue en paix. Elle n'est pas venue en fait pour la guerre. Et que il faut que je sache que Viviane, voilà, merci Scorpion. Il faut que je sache qu'elle m'a pardonné. Mais elle aimerait seulement que si j'ai une preuve des enregistrements quand il parlait avec ces filles-là, c'est même pas les Nadine Menge qu'elle m'a demandé, c'est les autres, l'autre là. Il y avait deux filles là, où c'est Kiki là qui m'avait contacté avant là.
Vicky, aide-moi un peu. Comment elle s'appelle là, les deux là? Abiba. Abiba et... L'autre aussi. Vicky est dans le bruit, elle ne pourra même pas parler. Oui, Abiba et une autre là. Moi, j'ai oublié le nom. Oui. Je l'envoie, je demande à mon mari, il me dit, je t'ai dit que Vicky c'est ma fille. Et si elle est venue vers toi, elle te dit qu'elle t'a pardonné, c'est qu'elle, c'est vrai. Renvoie-lui, ça n'est pas peur. Comme ça que je renvoie ça, j'envoie donc ça à Vicky. C'est là où Vicky me dit, quand j'envoie ça à Vicky, le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, Virus, je confirme que ton pardon est sincère. Et je vais retirer ma plainte contre toi. On se donne rendez-vous à Kasso pour aller au poste de police. Entre-temps, la police atterrit chez moi que Nadine Mengue m'a porté plainte, soit disant que moi, je l'ai insulté, je l'ai menacé de mort sur TikTok. J'avais fait le direct, vous connaissez la suite, donc on ne va pas retarder dessus. Comme ça que je sors pour aller donner les preuves des enregistrements de toutes les conversations qu'on a eues pendant les semaines et les jours, complotant contre Vicky, qui était pour but de la traumatiser et la pousser à la mort parce que, soi-disant, ce qu'elles avaient dit, Vicky avait déjà fait une tentative de meurtre à l'avance, en avant, quand on avait enlevé ses enfants. Arrivé à Castro, je rencontre Vicky. On arrive au poste de police, ce que moi et partais même faire, il ne fait plus, parce que Vicky prend l'avant pour enlever sa plainte. On a marché ce jour, au moins 3 heures de temps. On arrive au premier poste où elle avait posé la plainte. On dit que non, on a déjà renvoyé là-bas. Elle a retiré sa plainte. Elle a été reconvoquée après 5 mois. Elle m'appelle, elle me dit, mais Virus, la femme là me convoque encore, je ne sais pas pourquoi. Viens, on part. Je dis oui. Le jour J, je lui dis, mon mari n'est pas là. Je ne peux pas sortir parce qu'il doit aller chercher les enfants à l'école. Vas-y. Elle me dit, ok, quand j'arrive, je vais t'appeler. Ce qu'elle a fait. La femme menace Vicky, elle dit à Vicky que si tu retires ta plainte, c'est nous, c'est l'État qui va te porter plainte, on va même te rapatrier au Cameroun. Vicky dit que c'est ma soeur. C'était les problèmes de famille, on s'est arrangé. Je ne veux pas que cette histoire soit suivie. Et si, c'est donc comme ça que les autres personnes qui étaient citées dans ce problème, dont Sexy Love, se fait aussi convoquer. Sexy Love arrive. La vidéo qu'elle avait, elle-même, elle avait dit ici sur TikTok. Les vidéos sont encore. Quand elle a donné la vidéo à la police, quand on lui dit, montre alors, elle pas sorti une autre vidéo. Parce qu'elle parle sur les réseaux sociaux. Si tu peux te placer en face de moi, dis ce que tu dis sur les réseaux sociaux, c'est bien. Je passe à l'acte. Donc, j'étais déjà sur souci. Sur souci avait 3 ans. Donc, j'avais 3 ans. Il n'avait pas le droit de péter. De taper quelqu'un. Si Vicky n'avait pas retiré sa plainte, il allait partir pour 3 ans. Le fait que Vicky retire sa plainte, c'est seulement la vidéo de la pétasse là, il me trouve là-bas pour 2 mois. Quand il reçoit même la lettre, il ne fait même pas part à Vicky. Je suis dans le direct de Marley, qui est mon cousin. Sexy Love monte. Elle me provoque. C'est comme ça que ça sort dans moi-même. Et je parle même de cette affaire ici sur TikTok. Je n'ai jamais pleurniché. Je n'ai jamais pleuré. Moi, je suis une personne que, selon l'éducation que j'ai reçue de mon père, quand tu fais une bêtise, il faut assumer tes actes. Et j'ai assumé ma bêtise avec bravoure. La seule chose qui me dérangeait, c'est parce que l'État voulait départager mes enfants un genre. Mon mari et moi, on s'est battus pendant 2 mois avec le tribunal pour que cela n'arrive pas. Parce que la DAS disait qu'il ne peut pas rester ici seul avec 6 enfants pour un homme. Parce que leurs hommes blancs, ça allait les dépasser. Nous, on disait qu'il peut. Eux, ils disaient qu'il ne peut pas. Donc, 6 enfants, nos 4 enfants et mes 2 fils aînés qu'on m'avait remis. On m'avait remis. On s'est assis. On a discuté. On a dit, OK. Il y a les prisons de... Mais tapoter, pardon, vous envoyez aussi les cadeaux. Vous envoyez les cadeaux à qui comme ça? Pour mère et enfants.
avec toute la douleur, le traumatisme que ça peut apporter psychologiquement pour nous, les parents de ces enfants. Mon mari a dit, prends les 2 derniers, ils sont petits, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne comprennent rien. Va avec eux. Sharon, tu étais au courant de ça depuis, toi et Sophie. Je reste avec les 4 autres. Entre-temps, j'ai fait mon permis de conduire. Je l'ai eu. Normalement, il devait aller le 1er octobre. Je suis arrivé, mais mon dossier n'était pas là-bas. Mon dossier était... Le tribunal va envoyer mon dossier dans une autre prison où il devait me présenter seul. Et si il partait dans une prison seule, les gens allaient récupérer mes enfants et les départager dans les familles d'accueil. Comme ça, quand on me renvoie à la maison, ils contactent le tribunal et on me renvoie maintenant un rendez-vous 1 semaine plus tard, qui était le 8 octobre. Sharon, mets-toi en grand, s'il te plaît. Le papier là doit être visible. Le jour que j'entrais, la dernière personne, en dehors de mon mari, avec qui j'ai parlé, c'était Vicky. J'étais devant la prison, il a appelé, c'était un appel vidéo, il a dit que voilà ça. Les larmes coulaient, elle a voulu me conseiller, il est raccroché au nez. Et je suis entré. Sharon, mets-toi en grand, pas moi. Donc, maintenant on va en venir sur ces 2 mois que j'ai passé là-bas. Sexy Love, Nadine Menge, Boeing et de Rebelle. Ce direct, c'est pour vous. Si vous pensez m'avoir fait du mal en m'envoyant là-bas, je me permets et je vous confirme de vous dire que détrompez-vous, vous ne m'avez pas fait du mal, vous m'avez fait du bien. Parce que j'avais perdu la route, j'avais perdu le chemin, j'avais oublié qui j'étais et d'où je viens et le pourquoi je me retrouvais en Europe. Merci de m'avoir rappelé cela. Et sachez qu'il y a la loi de la nature. Et cette loi, elle finit par parler, quelle qu'en soit la durée de la nuit. Et elle va parler. Et nous serons témoins. Chers frères et sœurs camerounais et africains, si je vous parle ce soir, là j'ai fait une parenthèse qui a beaucoup duré, avant d'entrer même dans le but du sujet. Avant de commencer, j'aimerais faire un point pour vous dire que quand les humains s'associent pour vous faire du mal physiquement, ne baissez jamais la tête et ne laissez jamais vos genoux fléchir au sol. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Si Dieu permet que quelque chose vous arrive dans vos vies, c'est qu'il a un message pour vous dans cela. Les humains mènent le combat physique. Mais la nature et Dieu et les ancêtres mènent un combat spirituel. Et mes sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Dans ce combat, je sors gagnante. Parce que côté spirituel, je vous ai gagné. Là où vous avez voulu m'avoir, vous ne m'avez pas eu. Parce que ce que vous cherchez, c'était de triompher. De vous placer un jour sur les réseaux sociaux et danser et dire que oui, on a enlevé à Lydia ses 4 enfants. Son mari l'a abandonné, son mari l'a quitté. Je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que mes 6 enfants sont toujours avec moi, dans ma maison et surtout mon mari. Oui. C'est un homme avec grand H. Les vraies choses commencent. Tapoter, s'il vous plaît. Si vous ne tapotez pas, il était là. on coupe, tapoter. Comme le baobab. Vous ne l'avez pas vu à Kasro ou dans les Nganda. Non. Il était chez lui. Il s'occupait de ses enfants et de sa femme. Il venait me rendre visite. Il m'envoyait l'argent. Il ne m'a pas quitté. Il a convaincu la DAS.
Parce qu'il venait contrôler pour voir si même les 4 enfants, il peut s'en occuper. Et il a fait avec bravoure. Et jeudi, ils sont venus me chercher. Les roses, je peux mettre ma caméra, les roses sont là. Le champagne, les whisky, et pas du n'importe quoi. Donc, Nadine Menge, Sexy Love, Boeing, Drebel, Echo et compagnie, tous vos associés, j'ai l'honneur de vous annoncer avec fierté que vous avez échoué. Vous ne m'avez pas fait du mal. Vous m'avez fait comprendre combien de fois mon mari est la seule chose unique. Donc, c'est mon ami, c'est mon compagnon, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est mon père. Il est le seul que j'ai besoin comme être humain à côté de moi, en dehors de mes enfants. Vous m'avez ramené à la maison à cause des petits bordels comme vous qui se plaçaient sur mon chemin par jalousie, qui écartaient leurs fesses à mon absence pour se faire coucher par mon mari et après venir m'envoyer les trucs en eBay, me contacter, m'insulter. Et moi, je me suis placé sur les réseaux sociaux pour humilier ces grands hommes. Vous m'avez fait comprendre que je suis une idiote. Et j'ai été une idiote parce que j'ai humilié le plus important dans ma vie. Mais j'ai dit à Alhamdoulilah, ce que Dieu a uni, les humains ne peuvent pas séparer. Il m'a prouvé qu'il a compris que ce que j'avais fait, c'était parce que je suis une femme amoureuse et jalouse. Et ce n'est pas une raison pourquoi il va me quitter. Et il ne me quittera jamais. Donc sur ce point-là, le deuxième point, et ne vous inquiétez pas, même demain matin, je vais vous faire un live où je vais seulement en train de danser pour que vous me voyez physiquement. Là aussi, je vais vous remercier. Pour tous ceux qui sont connectés en train de m'écouter, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Être une maman ou bien une femme au foyer de beaucoup d'enfants comme je suis, c'est pas facile. Il y a les tâches ménagères, les enfants, il faut s'occuper. Vous connaissez tout ce que ça veut dire avec. Donc le repos est vraiment minimum. Mes sœurs, vous m'avez permis de me reposer. Physiquement, psychologiquement et spirituellement. Vous m'avez donné l'opportunité de renouer ma relation avec le Dieu Tout-Puissant. De renouer ma relation avec mes ancêtres. Parce que j'avais 2 mois, mieux 59 jours, j'ai fait 59 jours. J'avais 59 jours, 24 heures sur 24. Mes pensées, mon esprit, mes émotions étaient concentrés sur Dieu et mes ancêtres. Je pouvais causer avec eux sans être discrète. Je n'étais pas en colère, je ne me discutais avec personne et n'insultais personne. Et dessus quoi? Il y avait les gens qui venaient nettoyer ma cellule. Je porte mes habits et donne, on lave, on repasse, on vient me donner, on prépare, on me donne, je mange. Oui, job maniang. Que Dieu vous bénisse, merci. Le plus important, vous m'avez permis de rentrer en contact avec moi-même. Oui. Parce que quand je me plaçais devant le miroir, dans ma cellule, les premiers jours, j'étais, vous connaissez, après 2 semaines, quand je me voyais, les larmes coulant sur mon visage, je cherchais à comprendre qui j'étais. Ce que j'étais devenu, qu'est-ce que j'ai abouti et qu'est-ce que j'ai encore abouti. Et surtout, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie. J'ai compris
que jusqu'à présent, j'étais une Oh, idiote. merci pour les fleurs, mon grand frère. Merci. Tapotez, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux à Virus. Quand Virus parle comme ça, les sincères, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux. Encouragez-la, envoyez les cadeaux. Vous aimez toujours les mauvaises trucs. Envoyez les cadeaux. Et tapotez le live au maximum. Tapotez. C'est très important. Vous aimez le Congo, ça vous ne tapotez pas. Ça veut dire quoi? J'ai plus de 10 000 personnes en Soum Soum. Oh. Tapotez le live. Pourquoi ne coupe pas? J'ai compris que j'étais une idiote. J'ai ce que beaucoup d'autres n'ont pas. J'ai des enfants en abondance, qui est une bénédiction. Diplômé. J'ai un homme qui me soutient contre vents et marées, contre mes folies, contre ma bêtise. Et au lieu de me concentrer sur eux, j'étais concentré à humilier cet homme et à m'humilier moi-même et ma famille et nos deux familles sur les réseaux sociaux. Pour gagner quoi en retour? En dehors des moqueries et des injures. Si tu n'es pas bête, est-ce que tu peux faire ça? J'étais bête. Alors je me suis posé une question. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et mes ancêtres m'ont répondu. Sois soumise à ton mari, c'est écrit dans la Bible. Et occupe-toi de tes enfants. Parce que c'est là ta vie.